Hello les filles! Je voulais aujourd'hui vous parler de la technique du stamping. Technique que j'ai découverte en 2012 qui est vraiment super le fun. Donc c'est une technique pour faire des motifs sur les ongles et j'en ai entendu parler / connu grâce à vous sur Facebook qui m'avez parlé de Psht. Donc c'est une blogueuse, une nailista comme elle se définit, et ce qu'elle fait c'est tout simplement splendide et ça m'a donné le goût moi aussi d'en faire. Et je vous ai demandé conseils sur Facebook, savoir bon ben qu'est-ce que je suis mieux d'acheter, vous qu'est-ce que vous aviez essayé, qu'est-ce que vous aimiez, puis tout ça. Et grâce à votre aide, ça m'a permis de distinguer justement où je voulais me diriger par rapport à tout ça. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter le tampon, donc ça ici, ainsi que la raclette, donc le truc qui vient enlever le surplus de vernis sur la plaque, de la marque Conad, qui est, je crois, la première marque à avoir sorti ce principe-là et dont on a entendu parler en fait en premier. Ça, la raclette, on pourrait tout simplement prendre une carte de crédit ou peu importe là, pour l'enlever, c'est juste que c'est un outil facile et pratique, bref. Et pour le tampon, ben, c'est comme un peu comme en silicone ou je sais pas trop quoi pour transférer le motif. En fait, la technique, je vais vous la montrer à l'instant. Comment ça fonctionne, c'est qu'on utilise une plaque comme ça ici, où il y a un motif qui est gravé dans la plaque. Et on va venir mettre du vernis à ongles sur l'ensemble du motif. On va venir utiliser la raclette pour enlever le surplus de produit. Donc tout ce qui reste, c'est vraiment ce qui est engravé, qui est rentré dans le motif. Par la suite, on utilise le tampon qu'on va venir rouler sur le motif. Le vernis à ongles, qui est encore humide, va venir se coller sur le tampon. Et ensuite de ça, on va venir passer le tampon sur l'ongle, donc venir le coller sur l'ongle. Il faut faire ça assez rapidement parce que le vernis, comme c'est une couche très mince, a tendance à sécher. Donc si on prend trop son temps, ben, le vernis ne se transférera pas sur le tampon ni sur l'ongle par la suite. C'est important que le vernis en dessous soit bien sec parce que comme on va venir appliquer et appuyer sur l'ongle pour venir transférer le motif, si votre vernis en dessous est pas sec, ben ça va venir tout bouger votre vernis en dessous puis scraper votre manucure, ce qui n'est pas ce que vous souhaitez. Aussi, n'oubliez pas de mettre une couche de protection par-dessus parce que comme le motif est très mince, si vous grattez, ça s'enlève assez facilement. Ça peut être une bonne chose quand vous ratez comment vous placez votre motif, mais vous devez quand même mettre une protection pour éviter que ça s'enlève tout seul. Donc allons-y dans les détails. Au début, c'est super important d'avoir un équipement propre, donc avec du dissolvant et un coton passé sur les surfaces que vous allez utiliser, donc autant le tampon, la raclette que la plaque. Prenez ensuite votre vernis à ongles pour le stamping, puis appliquez une couche sur l'ensemble du motif de manière à combler toutes les encadrures. Ensuite, passez la raclette sur la plaque pour enlever l'excédent de vernis, puis faites rouler le tampon sur le motif pour que le transfert se fasse sur le tampon. Il suffit ensuite de placer le tampon à l'endroit désiré, puis de rouler pour terminer le transfert. Je vais vous montrer plusieurs fois cette séquence-là pour que vous voyez bien. Donc, bougez bien le tampon en roulant pour que le motif se colle partout sur l'ongle et pas juste au centre de l'ongle. Donc, quand je dis de le bouger, c'est vraiment juste de l'accoter partout. Et une dernière fois pour la loque. Pour nettoyer les bavures, il vous suffit de gratter légèrement autour. Comme c'est une couche qui est très fine, il y a une bonne portion qui va s'enlever. Puis par la suite, pour faire une job vraiment parfaite, il vous suffit d'aller chercher un petit cure-oreille, du dissolvant vernis à ongles, de le tremper dedans, bien évidemment, et ensuite de passer délicatement aux endroits où vous avez justement des bavures du motif. C'est super important de bien nettoyer la plaque pour éviter qu'il y ait du vernis qui sèche dans les craques du motif. Bref, que tous les outils là, soient bien propres dans chaque utilisation. Même la raclette. Pour ce qui est du matériel en tant que tel, moi j'ai décidé d'acheter le tampon et la raclette directement de la marque Conad. Je me suis dit que comme c'était la première marque qui en avait parlé, ben ça devait être les meilleurs et c'est aussi ce que vous m'avez mentionné avec le matériel et tout ça, que c'était bien. Moi, je l'ai acheté dans un marché aux puces, qui est le marché aux puces métropolitain 5 étoiles à Montréal. Vous savez tout. On m'avait dit d'aller là. En fait, c'est que je ne voulais pas commander en ligne simplement pour ça. Parce que le site sur lequel je voulais acheter mes plaques n'était pas le même de où ça s'était vendu. Ça m'a coûté, je pense, 9$ plus les taxes. Et c'est le même prix en ligne. Si je ne me trompe pas, c'est juste qu'il y a en plus les frais de port et compagnie. Vous pouvez l'acheter de plein de sites, eBay, le site de Conad, etc.
Ensuite de ça, pour les plaques en tant que telles, Conad fait ses propres plaques. Et une plaque de Conad, si je me souviens bien, ça coûte, je pense, 6 ou 9 $, je suis plus certaine. Je trouvais ça extrêmement dispendieux, surtout qu'il y a peut-être quoi, 6 motifs sur une plaque, puis on les aime pas toutes nécessairement. Alors, je trouvais ça très cher. On m'a conseillé d'aller acheter les plaques sur le site Bundle Monster. Bundle Monster vend plein de trucs, et entre autres, des kits de plaques. Ils ont commencé à en faire en 2010, donc il y a un kit de plaques de 2010, un de 2011 et un de 2012. On m'a dit de ne pas acheter le 2010 parce qu'il n'était pas encore au point et que c'était mieux, dans le fond, il y allait mieux celle de 2012 et 2011. Et comment ça fonctionne, c'est que vous avez un kit complet de 25 plaques, si je ne me trompe pas, donc 25 fois une plaque comme ça, donc fois le nombre de motifs, ça en fait beaucoup. Pour moi, je l'ai payé 21,99 pour le kit. Donc j'ai acheté 2011 et 2012, comme ça j'ai amplement de choix pour les années à venir. Et ils vendent même des espèces de petits cartables dans lesquels on peut insérer les plaques pour celles qui trouvent ça plus pratique comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé mon achat. Ce qui arrive, c'est que le seul peut-être point plus négatif, mais dont j'étais au courant au moment où j'ai acheté les plaques, c'est que les plaques Bundle Monster, au niveau de la largeur du motif, il est un peu moins large que pour Conad. Donc ça, c'est que les gens qui ont des ongles larges comme moi, donc des grands ongles, le motif sera pas assez large pour couvrir la totalité de l'ongle, ce qui peut être un point négatif. Cependant, moi, j'essaie d'utiliser les motifs qui sont pas trop intenses, donc ça paraît pas trop quand le motif est pas long au complet, mais c'est pas tout le temps, là. Ça dépend vraiment des plaques puis tout ça. Alors, ça peut peut-être être si un motif que vous aimez beaucoup et vous savez que vous avez des très grands ongles, à ce moment-là, peut-être mieux d'aller vers Conad ou d'autres marques peut-être qui font des bons produits. Finalement, on parle vernis. On peut pas faire du stamping avec n'importe quel vernis. Les vernis à utiliser, il faut vous privilégier des vernis qui sont très pigmentés et un peu épais. C'est pas tous les vernis qui vont fonctionner. Vous pouvez justement les tester, voir si ça fonctionne. Sur le site de Pchit, vous allez retrouver une liste des vernis qu'elle a testé, qu'elle a jugé très bon pour faire le stamping. Donc, vous pouvez aller les yeux fermés vers ceux-là, que ça va bien fonctionner. Et c'est pas nécessairement ceux de Conad. Parfois même ceux de Conad ne seront pas bons à ce point-là. Je pense qu'on m'avait dit que les or et argentés n'étaient pas super bons. Là, c'est de souvenir, là, je me trompe peut-être, mais en tout cas, il y en avait comme 2-3 que ça valait vraiment pas la peine d'aller vers ceux-là. Donc, je suis certaine qu'il y a même des blogs ou des forums sur lesquels il y a des listes de vernis qui fonctionnent bien en stamping. Chez moi, j'avais pas de nécessairement ces vernis-là. Le seul que j'avais dont Pchit avait parlé, c'était dans la collection Mirror Metallics de Essie. Donc j'utilisais ceux-là, le Penny Talk, entre autres, que j'utilise dans la vidéo avec le stamping de girafe. Mais donc, c'est d'expérimenter avec les vernis que vous avez. Et donc, la couche est tellement mince que c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien pigmenté, sinon il n'y a comme pas de motif. Et il y a parfois certains vernis qui sèchent trop rapidement et donc on n'est pas capable de les transférer. Donc, de porter attention à tout ça. Donc, je pense avoir couvert l'ensemble du sujet. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires en dessous, tout simplement. Moi, je vais mettre tous les liens de ce dont j'ai parlé, les informations que j'ai mentionnées, je vais les mettre dans la barre d'informations sous la vidéo, donc consultez-la. Donc, la clé, comme dans beaucoup de choses en beauté, c'est vraiment la pratique et la rapidité dans le cas du stamping. Mais sinon, c'est pas si complexe. Je suis certaine que vous pouvez y arriver. Donc, sur ces paroles inspirantes, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Je voulais vous montrer vite les ongles que je me suis fait. C'est inspiré, bien entendu, de Pchit. Et c'est tout simplement de coller des bandes de papier collant et de venir créer un motif comme ça ici. Donc le bas, c'est un vernis holographique qui est le Dodgy Barnet de chez Butter London. Et en haut, c'est le Grage Garden de Sally Hansen, un cadeau de mon amie José, merci. Et donc de faire des espèces de petits triangles comme ça, je trouve ça plus beau, je me rends compte sur des ongles qui sont plus droits. Que les miens qui sont vraiment en forme d'amande. Mais je trouve ça le fun. Puis là, je suis rendue vraiment au point où mettre juste une couleur unie, je trouve ça plate. Fait que j'essaie de plein de trucs. Donc si vous avez des suggestions à me faire, allez-y sur Facebook, envoyez-moi des liens de vidéos puis tout ça. Moi, c'est sûr que ça va me faire plaisir de tester tout ça.